venez profiter avec les enfants, les parents, venez pique-niquer. Donc, bonsoir, bonjour toute la population du Gosier, toute la population des Grands Fonds et singulièrement toute la Guadeloupe. Et surtout les habitants de la Caole. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. C'est la première inauguration que je fais en tant que président de la Caole et ça, j'en suis fier. Je suis très content de ce site. Et en plus, c'est un site qui est très joli. Alors, je demande à toute la population de venir profiter de ce jardin, de venir profiter de ce site. Et surtout, ce que je vous demande, de prendre soin de ce site parce que c'est un très joli site. Venez profiter avec les enfants, les parents, venez pique-niquer. Mais en tout cas, je vous dis merci et je vous attends sur ce site. Et prenez soin de ce site. Je vous dis merci. Nous sommes ici au jardin de Kervino, mais dénommé maintenant Siméon René, un grand acteur de l'économie agricole. Et c'est un lieu important dans la partie communautaire des 4 communes. Bien évidemment, c'est un investissement important par la Caole. J'ai une mémoire, une pensée pour Cédric Cornet qui a pensé ça à l'époque avec nous les élus et de mettre en évidence ce bel espace partagé. C'est un projet, c'est l'aboutissement d'un projet de 5 années entre la conception et sa réalisation. C'est un lieu multigénérationnel, ouvert à tous, pour les scolaires, les associations et les familles, des plus âgés aux plus jeunes. Il y aura toute une programmation qui va suivre par la suite parce que c'est un lieu culturel mais aussi sportif où on va proposer des animations. En tout cas, c'est un nouveau site qui s'intègre parfaitement dans le cadre du plan paysage des Grands Fonds. Il faut savoir que ce site est plus qu'un aménagement. C'est en fait le résultat de 2 documents structurants, donc le plan paysage des Grands Fonds qui définit les orientations en matière d'infrastructure d'aménagement dans les Grands Fonds, et également le plan climat, air, énergie territoriale qui va définir les orientations en matière de préservation de la biodiversité. Donc on a voulu donner à ce site une dimension pédagogique de connaissance en fait, de ce patrimoine naturel des Grands Fonds et du site et de manière générale des Grands Fonds. Donc quand je parle de patrimoine naturel des Grands Fonds, donc on parle de mares, donc les différentes espèces qu'on peut trouver dans une mare, donc des poules d'eau, des tilapias, des guppies, etc. Je vais parler d'une faune spécifique, donc on va trouver des oiseaux comme la tourterelle, comme le pic de la Guadeloupe. Et on va également trouver une flore typique des forêts sèches, donc du mahogany, un fromager, du gommier rouge, voilà, différentes espèces qu'on trouve dans les sentiers forestiers des Grands Fonds. On a aussi planté un certain nombre d'arbres fruitiers qui va ravir les plus gourmands, les jeunes et les moins jeunes. Donc on peut trouver des agrumes classiques, des orangers, des citronniers, des pamplemousses aussi. On peut trouver aussi des cerisiers, des goyaviers, mais également des arbres un peu moins communs, donc le prune café par exemple. On a quand même aussi du citerne, des citernins qui portent déjà des pieds de roucou, etc. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de mettre en lumière ce patrimoine naturel à travers une signalétique pour tout public. De plus en plus, nous devons mettre en évidence ces espaces parce que ce sont des lieux de culture, de recueillement, de patrimoine et je dirais tout simplement de sport et de loisirs où nous devons effectivement aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est une très belle initiative prise par la Caole de mettre en place évidemment ce lieu. Bien évidemment, c'est dans les Grands Fonds. Et j'ai une sensibilité pour les Grands Fonds parce que je suis issu des Grands Fonds. Quand nous sommes dans les Grands Fonds, c'est les Grands Fonds du Gosier, c'est les Grands Fonds de Sainte-Anne, c'est les Grands Fonds du Moule. Et le fils René l'a dit, c'est les 4/5e du Bourg, mais c'est les 4/5e de la Grande Terre, les Grands Fonds. C'est les 4/5e de la Grande Terre. Donc ça veut dire que nous sommes à l'aise ici pour que la communauté de la Riviera du Levant puisse s'impliquer et s'imprégner de ce bel espace pour venir passer des bons moments ici. Et surtout, alors je pense qu'on va évoluer avec le jardin, il faut mettre un jardin partagé. Là, ça c'est important pour initier des jeunes à venir planter et à échanger aussi et récolter pourquoi pas. Donc l'espace s'y apprête pour cela. Donc nous sommes ravis de partager tout cela avec le Gosier.